nécessaire de mettre en place une vision stratégique. Et cette vision stratégique n'est rien d'autre tracer les limites gauche, les limites droite, travailler dans un canevas bien précis. Et cette vision stratégique se rapporte un mot fétiche, un mot clé. Nous avons voulu être pragmatiques. Le pragmatisme, l'homme étant au cœur de nos actions. Nous avons conçu cette vision stratégique sur 4 piliers. Et il y a le pilier au plus près des opérations, parce que c'est notre cœur de métier. L'armée de terre aujourd'hui participe aux opérations avec un effectif conséquent. Au plus près des populations, parce que dans tous les cas de figure, nous avons pour mission essentielle d'assurer la sécurité et les biens des populations civiles, que les populations civiles sachent pourquoi nous sommes là, donner un sens à notre présence. Une armée de terre au plus près des hommes. Au plus près des hommes, c'est quoi? Ça veut dire penser à la vie quotidienne des soldats, à leurs conditions de vie, à leur plan de carrière. Et pour couronner tout cela, des chefs plus près des hommes, c'est-à-dire un principe de subsidiarité dans le commandement. Faire en sorte que nous puissions décentraliser ce commandement, donner l'initiative aux subordonnés, à nos grands subordonnés, pour mieux commander. Donc l'armée de terre étant basée sur ces 4 piliers aujourd'hui, nous estimons qu'il est nécessaire, plus que jamais, d'être innovant dans ce sens. Une vision armée de l'air 2025 qui se base sur la devise de l'armée de l'air, c'est plus haut, plus loin, plus fort. Et nous avons aligné les 3 axes de la vision armée de l'air 2025 sur cette devise. D'abord pour aller plus haut pour une armée plus professionnelle, plus organisée, mieux outillée, plus prête à accomplir ses missions de défense de la nation. Donc nous voulons aller plus haut parce que l'armée de l'air, au final, a les capacités nécessaires pour devenir une locomotive au profit de nos forces engagées et de tirer l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Mali vers le haut. Le deuxième axe, c'est plus loin. Il ne s'agit pas de monter plus haut seulement. Nous voulons aller plus loin pour maintenir cette armée de l'air au cœur des opérations en faisant un effort d'équipement, un équipement cohérent, en faisant un effort de maintenance du matériel et des infrastructures qui sont déjà à notre disposition, mais aussi et surtout en faisant un effort sur l'essentiel, c'est-à-dire l'homme. Le troisième axe, c'est plus fort. L'armée de l'air doit être plus forte, déterminée à gagner cette guerre que nous menons depuis trop longtemps, parce que c'est ce que nos forces armées attendent de nous, c'est ce que notre population attend de nous. Les acquis pour ces dernières années, vous savez que plein d'efforts ont été faits. J'ai parlé de la vision, tantôt de la vision stratégique. Et tout ceci dans un cadre d'innovation. Comment réformer l'armée de terre? L'armée de terre, avant en prise de fonction, avait 21 régiments mixtes. Mais aujourd'hui, l'armée de terre compte 30 régiments types, c'est-à-dire 30 régiments spécialisés. C'est bien sûr, il est trop tôt de dire que tous ces 30 régiments sont opérationnels, mais 60% de ces 30 régiments sont déjà à 100% de leur opérationnalité. Mais ce n'est pas tout, c'est l'équipement. L'équipement, nous avons eu combien de compagnies lors des formations. Le chef d'état-major général a bien voulu mettre un certain nombre de véhicules à notre disposition pour que ce soit opérationnel. Je disais tantôt les taux d'opérationnalité des différents régiments. Donc ça veut dire que ça prend en compte les moyens, armement, moyens roulants et moyens de transmission et les connexes. En plus de cela aussi, il y a eu des améliorations des conditions d'infrastructure. Quand vous prenez le camp de Sévaré aujourd'hui, qui est un hub qui reçoit toutes les forces montant vers le nord et descendant vers le sud, il y a eu des aménagements à ce niveau. Il y a eu des champs de tir, il y a eu des centres qui ont été rénovés. Les acquis les plus visibles, en général, c'est les infrastructures, c'est les équipements qui sont publiés
Donc, dans ce cadre-là, vous avez vu toute une série de réceptions de vecteurs aériens. Mais en plus de ces équipements, de ces aéronefs, de ces matériels de soutien, il y a des infrastructures qui ont été inaugurées, mises à la disposition des forces. Mais au-delà de tout ce qui est visible, il y a des efforts, des acquis sérieux qui sont beaucoup moins spectaculaires. Et ça, c'est les efforts de restructuration, de réforme que les autorités de la transition ont impulsé avec courage pour remettre les forces de défense et de sécurité à la pointe du renouveau malien. Tout le monde parle aujourd'hui du Mali Koura et il est important que nous, forces de défense et de sécurité, nous soyons les précurseurs, les pionniers, ceux qui donnent l'exemple de cette réforme, de ce renouveau du Mali. Et dans ce cadre-là, beaucoup de textes ont déjà été élaborés, d'autres sont en cours d'élaboration. L'armée de l'air, évidemment, n'est pas en reste. Il y a une réorganisation territoriale qui a déjà été entamée. Vous l'avez vu récemment avec la création d'une 3e région aérienne. Il y a aussi des bases aériennes, des détachements air qui ont été créés ou qui sont en cours de création pour permettre de redonner à l'État les moyens de se redéployer sur l'ensemble du territoire national et d'être au plus près des forces et aussi des populations. Je peux vous dire, vous garantir que l'armée de terre, d'abord, de par son ancienneté et de par son effectif, elle est le maillon essentiel des forces armées de défense, c'est-à-dire l'épine dorsale des forces armées de défense. S'agissant des effectifs engagés dans les opérations, l'armée de terre contribue à ces opérations à 80% des effectifs total des opérations. Et je vais vous dire, en plus de cela équivaut à 60% de son effectif total présent. Donc nous roulons sur un effectif de 40% en réserve comme élément de soutien et comme élément de réserve. L'armée de l'air a des capacités aériennes pour s'affranchir des obstacles, pour s'affranchir du terrain, aller au-delà de certaines zones, pour aller au plus profond, chercher le renseignement là où il se trouve et venir donner à nos autorités, à nos décideurs, une capacité d'analyse propre en vue de faciliter leur prise de décision.